Après 5 mois et demi de tour du monde, après tant d'images, après tant et tant de villes, voici pour nos 8 jeunes l'horizon de Paris et le cercle noir et blanc de la maison de Radio France. Un studio où les attendent leurs proches et les journalistes de 5 nations. Et puis le fameux tableau du classement. Ces places et ces notes qui les ont fait rivaliser pendant 22 semaines à travers 17 films, ces places et ces notes que vous allez revoir pour constater que jamais dans l'histoire de la course francophone, les positions au moment du sprint final n'ont été aussi serrées, surtout aux 2 premières places. Et de ce fait, jamais les décisions des jurés n'ont été aussi délicates à prendre. Ces jurés, les voici. Près de Richard Gay, juré permanent de Radio-Canada, Jean Chabot, cinéaste. À côté de Jacques Huiller, juré permanent de la télévision suisse romande, Yvan Butler, cinéaste également. Invité de Gilbert Nicoletta, juré permanent de Télé Luxembourg, Jean-Claude Broncard, cinéaste à Bruxelles. Et près de François Desplat, juré permanent d'Antenne 2, Monsieur Jean Delannoy, cinéaste à Paris et en Europe entière. Le décor est dressé pour accueillir les acteurs et voici les présentateurs des différentes versions de la course. Didier Régnier, Jean-Pierre Cuny est venu tout exprès de Montréal, Reine Malo. Bravo. Bon. Si vous ne savez pas quoi dire, Reine, nous savons quoi faire. Didier et moi. Je sais quoi dire, mais quand même. Bienvenue. Je prends tout ce qui passe. Merci. Je dois vous dire que je suis très, très heureuse d'être là et d'être là aujourd'hui pour présenter, entre autres, nos Canadiens. Messieurs les jurés, je vous rappelle que selon la tradition de la course, les films seront proposés dans l'ordre inverse du classement. Nous enchaînons avec Jean-François Cuisine, 25 ans, étudiant en pharmacie à Caril-Rouet, près de Marseille. Jean-François, tu nous présentes ton ultime reportage. Oui, dernier reportage en Angleterre. J'ai commencé par l'Angleterre. Je reviens au pays de mes premiers amours pour un sujet que je n'aurais pas réalisé il y a 5 mois. Un sujet que je crois important, sur un problème important. Ça s'appelle les gardiennes de la paix. Les gardiennes de la paix, Jean-François Cuisine. Base aérienne de Greenham Common, à la frontière du Pays de Galles et de l'Angleterre. Depuis 17 mois, dans des conditions de vie plus que précaires, dans le froid, uniquement protégées de quelques toiles de tente face aux avanies du temps britannique, des femmes se sont installées pour attirer l'attention du monde et lutter pour ce qu'elles croient juste. Nous voulons changer le monde, ce qui veut dire abandonner toutes les armes, refuser toute violence, vivre différemment. Par exemple, la plupart d'entre nous sont végétariennes. Oui, la première raison, c'était juste d'empêcher les missiles d'arriver ici. Ensuite, attirer l'attention sur nous pour empêcher le déploiement des euromissiles. Et puis pourquoi pas, après tout, se débarrasser définitivement des missiles. Mais depuis 17 mois, malgré 3 évacuations forcées, le camp a commencé à s'organiser avec des matériaux de récupération. Le meilleur exemple, cette boîte aux lettres, cordon ombilical avec le monde. C'est ça, c'est là où nous posons tous les courriers. Nous recevons à peu près 200 lettres de soutien par jour du monde entier. Et quand le courrier arrive, nous le mettons au frigidaire, c'est l'endroit le plus sec du camp. Pour réussir à tenir, les femmes de Greenham Common s'efforcent de faire très attention à leur nourriture. Elles sont soutenues financièrement par un énorme réseau de sympathie. Nous recevons des donations des syndicats, du parti travailliste local, de groupes religieux, des sociétés écologistes, ce genre de choses. Mais tout le monde ne soutient pas les femmes de Greenham Common. Nous venons juste d'être assignés à comparaître devant la cour de sûreté pour nous expulser d'ici alors que c'est un terrain public. Et la police nous les a délivrés ici en les accrochant à des piquets pour que nous ne puissions pas dire que nous ne les avions pas reçus. Et ils espèrent ainsi nous empêcher de revenir et de pouvoir parler et de dénoncer ce qui se passe. Il y a 6 mois, pour empêcher l'entrée des missiles de croisière sur la base, plus de 35 000 femmes se sont réunies ici. Cela a donné lieu à de violents incidents. La police a été violente avec la plupart d'entre nous, physiquement violente. Certaines d'entre nous, l'été dernier, ont dû être transportées à l'hôpital. Moi-même, j'ai été tirée par les cheveux et j'ai reçu plusieurs coups de pied au ventre.
C'est une des raisons pour laquelle nous ne sommes que des femmes, car nous sommes pacifistes et des hommes ne pourraient s'empêcher de répliquer à de telles violences. En plus, la police, elle aussi, serait encore plus violente avec des hommes. À l'intérieur de la base, d'autres femmes, d'autres enfants. Eux travaillent pour la bombe. Entre les deux, plus qu'un simple grillage, un mur d'indifférence. Mais ce qui force l'admiration pour ces femmes de Greenham Common, c'est qu'aucun des gens de l'intérieur n'accepterait de vivre dans des conditions aussi difficiles. Si vous vivez dans une structure capitaliste, c'est difficile d'abandonner tout ce que vous avez. Votre télévision, vos appareils ménagers, votre chauffage central. Mais si vous ne croyez pas dans ce genre de valeurs et que vous avez un idéal, eh bien vous n'avez pas besoin de chauffage central. Vous avez toujours chaud avec votre propre chauffage central à l'intérieur. De Jean-François Cuisine, les gardiennes de la paix. C'est Jean-François Cuisine pour son reportage Les gardiennes de la paix. Le crédit de Jean-François, 1188 points. 1188 points pour Jean-François Cuisine. Alors nous commençons par RTL Télévision, la note de monsieur Jean-Claude Broncard. 15 points. Qui est cinéaste, je précise. Oui, 15 points parce que c'est un film qui est bien traité. J'ai bien aimé le face-à-face de ces gens. J'ai bien aimé le sujet parce qu'en fait, il sort du commun. Bon, moi, je ne connaissais pas ces femmes, mais ça m'a fort plu. Je trouve que c'est bien traité, ça vaut 15 points. Voilà. Gilbert Nicoletta, 15 points aussi, 14 points. Le choix du sujet est excellent, c'est vrai, mais peut-être que le traitement aurait mérité un peu plus de profondeur, un peu plus de fouille, peut-être. Total RTL, 29 points. Voilà, le total de Télé Luxembourg. Nous passons à la télévision suisse romande avec monsieur Yvon Butler. Voilà, je mettrai 14. Je trouve que l'image est un peu en retrait par rapport toujours au texte. Jacques Villers. 14 parce que je crois que c'est effectivement un sujet davantage radiophonique que télévisuel comme il l'a fait. 28 points en Suisse. Et nous finissons avec Radio-Canada, l'invité de Richard Gay, monsieur Jean Chabot. Moi, j'ai trouvé que c'était un sujet aussi très intéressant, traité avec beaucoup d'intelligence. J'ai mis 17. Oh, très bon. Richard Gay. Un très bon sujet. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine intensité quand même dans le traitement. J'accorde 15 points. 15 points pour Jean-François Cuisine, bravo. 32 points au Canada. Je crois qu'il s'agit d'une belle fin de parcours. 1188 points de la semaine 89 et total 1277. Très belle fin de parcours pour Jean-François Cuisine. Bravo. « 391 points. Alors, voilà, bravo. Vous voyez le tableau. Le classement n'a pas changé. Le classement n'a pas changé. On trouve toujours à la première place Alain Brunard, à la deuxième place Mario Bonenfant, troisième place Marc de Hologne, Raphaël Guy ensuite, Jean-François Cuisine, Anne-Christine Leroux, Georges Amar et Yves Godel. Beaucoup d'émotions, mais finalement, pas de changement à ce classement. La semaine prochaine, vous trouverez, mes chers amis, vous retrouverez ces jeunes et ils vous présenteront les séquences principales des films qu'ils ont réalisés pendant toute cette course. Et puis, vous aurez peut-être également quelques surprises amusantes. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci, bonsoir.